c'est un vrai cadeau qu'on vous propose à présent sur Alsace 20 avec Marie-Dominique, conservatrice du musée zoologique de Strasbourg. Nous sommes dans quelle pièce ici, Marie-Dominique? Alors, nous avons fait intrusion chez Jean Herman. Alors, Jean Herman, c'est à l'époque un botaniste, un professeur de philosophie, de médecine, vous savez, comme ces savants distingués de l'époque du 18e. Et c'est lui qui a récolté les premières pièces et qui a fait son cabinet d'histoire naturelle pour enseigner. Enseigner aussi aux femmes, parce qu'il disait laissez vos maris faire la guerre et venez faire quelque chose d'intéressant. Et donc, il habitait près de l'église Saint-Thomas. D'accord, à Strasbourg. Voilà. Et la ville a acheté ses collections en 1804. Jean Herman est mort en 1800. Et c'est ces collections qui sont à la base de ce musée, avec des pièces rarissimes, parce qu'il y a des types, c'est-à-dire le premier spécimen à partir duquel on décrit l'espèce, c'est-à-dire c'est l'étalon, c'est la référence, comme le squelette de phoque moine que vous avez là devant. Hein. Et puis on a des pièces un peu amusantes, style le loup, que Jean Herman a lui-même naturalisé, qui a tout sauf l'air d'un loup. Quand on dit naturalisé, c'est le taxidermiste, c'est empaillé. Oui, à l'époque, ils empaillaient. Ils mettaient un peu de tout dedans, de la mousse, des feuilles séchées, etc. Chacun avait sa recette. Il n'y avait pas vraiment, comme maintenant, où on met un mannequin, où on met une forme, etc. Donc, c'est des animaux qui ne sont pas très ressemblants. Alors, le loup, il lui a enlevé le crâne. Du coup, il a une tête complètement écrasée. Mais c'est intéressant, c'est un loup tué dans la forêt de Brumath et c'est naturalisé par Jean Herman. Tous les animaux, tous les squelettes qu'il y a autour de nous dans cette pièce, c'est lui qui les a trouvés à un moment ou à un autre? Alors, lui, il n'a pas bougé de Strasbourg. Donc, quand vous regardez du crocodile ou du requin, vous vous dites, mais comment il a fait? En fait, il allait une fois ou deux à Paris, c'est tout. Mais il avait un réseau de scientifiques du monde entier, d'étudiants qu'il envoyait, il leur disait par quel chemin il fallait passer pour passer plus facilement la douane, donc c'est assez amusant. Et c'est comme ça qu'il a eu des pièces du monde entier, parce qu'on a des pièces du Brésil, on a des pièces de partout. Il s'est intéressé beaucoup à l'Alsace, mais franchement, c'est mondial, quoi. Donc, il avait fait son réseau, et voilà, c'est comme ça qu'il a eu plein de choses. Donc, c'est assez extraordinaire, et on profite de cette histoire avec les enfants, justement pour les emmener à la découverte de ces scientifiques qui souvent ne bougeaient pas. Il y avait des explorateurs, mais lui n'a pas bougé et qui avait des choses extraordinaires qui arrivaient comme ça. Alors le musée zoologique, c'est quoi? C'est tout un pan de notre histoire, de la civilisation? Oui, c'est tout un pan de notre histoire. D'abord parce que il est aussi le reflet de ce passage de l'Alsace à la France, à l'Allemagne à la France, avec un enrichissement extraordinaire pour ce musée, parce que c'est deux conceptions totalement différentes de collecter, de faire les collections. Je dirais que les Français ont quelque chose de plus éclaté, on va dire, peut-être plus poétique, je ne sais pas, alors que les Allemands vont être beaucoup plus méthodiques. Donc on va compléter les collections. Pour nous, c'est le reflet de l'histoire de l'Alsace, etc. Et puis avec des scientifiques qui, cette période de 70 à 18, ont toujours travaillé ensemble, qu'ils soient allemands ou français. Ça aussi, pour moi, ça a été assez extraordinaire de découvrir que finalement, ils n'avaient pas arrêté ce travail de collaboration. Ils étaient quand même amis. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas ce côté, je dirais, de rupture. Ce qui s'est passé, par contre, après, entre 39 et 45, c'est clair que c'était pas la même histoire. Voilà, mais là, c'était pour l'intérêt de la science. Voilà, exactement. À ce moment-là. Merci beaucoup Je vous en Marie-Dominique. prie, c'est avec plaisir. Merci ce bon docteur Herman de nous avoir accueillis comme ça dans cette antre scientifique.